Non, 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 parce que tu es pas... Bon. Qu'est-ce que tu penses, Christophe, du sujet qu'a choisi Jean-Paul? C'est quoi ton sujet, Jean? Virtuel et réel. C'est pas mal. C'est bien. Virtuel et réel, c'est pas mal. Est-ce que la virtualité est liée à la réalité, par exemple? Tu es d'accord ou pas? Moi, je dis oui. Par exemple, dans la technique du cinéma, on fait du virtuel. Là, il parle du monde virtuel. Et on se base sur la réalité, dans l'histoire. Voilà. C'est pas grave, on peut commencer comme ça. Voilà, moi je te fais une démonstration comme ça. On l'appelle virtuel parce qu'en fait, il est là, mais il est en puissance active. Ouais, virtuel, c'est puissance active. Et virtuel, c'est la puissance active. C'est-à-dire, on est, comment vous dire, un champion de sport de combat qui fait du karaté, il est virtuellement capable de terrasser 10 personnes. Tout de suite. Non mais virtuellement parce qu'il possède l'art. Son fils qui est des grandes dispositions dans le karaté, il est potentiellement capable, mais il faut qu'il passe par la formation, qu'il passe tous les niveaux pour arriver au niveau de son père. Donc il est potentiellement, il est en puissance. Il n'est pas en acte. Alors que l'autre, il est en acte, mais virtuel, c'est-à-dire qu'il est en acte, mais cet acte est au repos. Il n'est pas en acte. C'est comme ça qu'on l'interprète. C'est pour ça que le monde virtuel, c'est un monde qui est là, il suffit d'appuyer sur le bouton, il apparaît. On l'appelle virtuel pour ça. Et la réalité, d'une certaine manière, on l'appelle réalité virtuelle. Pour ce monde virtuel, on l'appelle réalité virtuelle. Donc, alors... Et donc la réalité, oui. D'une certaine manière, la virtualité, c'est une certaine réalité. Oui. C'est une certaine réalité qui est au repos. Elle peut passer en mouvement, immédiatement. C'est pas une potentialité, c'est pas une puissance qui pourrait être stoppée. Par exemple, le gars qui fait du karaté là, qui est jeune, à un moment il a une maladie ou il a un empêchement, il n'arrivera jamais comme son père parce qu'il est limité, parce qu'il a eu un accident, par exemple. Donc il n'arrive pas à la finalité. Il est potentiellement capable un jour d'être champion. Mais tandis que son père, il est virtuellement. Il peut passer à l'acte tout de suite. Ouais. C'est ça la virtualité. Donc la virtualité est une certaine réalité. On va dire la virtualité est une certaine réalité. Pourtant il est bien, il passe bien. Une réalité, c'est une réalité. La virtualité est une certaine réalité, mais c'est une réalité au repos. Ouais. Mais la virtualité pour toi, Jean-Paul, est-ce que ça serait lié à la vision? Par exemple, quand tu regardes quelque chose, par exemple, si je te présente... Non, ça vient pas bien. Non, mais si par exemple, si je te montre... C'est une force, en fait. Si je te montre une vidéo... Oui, mais ça, c'est l'étymologie. Ouais, voilà. Mais c'est pas forcément le sens vraiment qu'on donne aujourd'hui au mot virtuel. Il ne faut pas tomber dans l'étymologie. Oui. Moi, je dirais, oui, le virtuel est lié au réel, puisqu'on dit virtualité... non, mais est-ce que le réel est plus vrai que le virtuel? C'est ça. Non, il n'est pas plus vrai, il est seulement plus en acte. Bon, écoutez, alors moi je ne suis pas d'accord avec votre définition. Il n'est pas plus vrai, il est seulement plus en acte. Non, non, mais... il est en acte. Quand on dit quelque chose, le monde virtuel... c'est un monde fabriqué. C'est pas le vrai monde. Peut-être, là je vous donne la définition. Non mais, justement, non mais évidemment. Peut-être que maintenant virtuel, certains le confondent avec potentiel. Parce qu'il y en a certains qui confondent virtuel et potentiel. Donc non, mais à partir même de là, ils considèrent que c'est quelque chose qui... Pendant un mythomane, par exemple, qui s'imagine de faire des tas de trucs, il est dans le monde virtuel. Bien sûr. Non, il est dans le monde réel de la mythomanie. Non, il est dans... oui, mais c'est un monde qui n'existe que par rapport à la réalité. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui imite. C'est-à-dire que cette réalité n'existe qu'en lui-même, en lui-même, mais pour lui c'est une certaine réalité, c'est sa mythomanie. Si on l'appelle mythomane, c'est parce que justement, elle est réelle sa mythomanie, c'est ça, il est dans la mythomanie. Alors il y a une réalité virtuelle, et alors vous jouez surtout sur les mots. C'est une réalité virtuelle, mais ce n'est pas la réalité, c'est une réalité virtuelle. C'est une fausse réalité ou une réalité sur un autre plan. Attends, je vais faire un plan, Jacques. Écoute-moi bien, Jean-Paul. Aujourd'hui, vous êtes tout le temps en train de pinailler sur des mots. Tout à l'heure, c'était le mot instrumentalisé, maintenant c'est le mot de... Et c'est pas possible de travailler comme ça. Alors, moi, ce que je veux te dire, Jean-Paul, un dessin animé, c'est quoi pour toi? Et un film ou un documentaire, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est virtuel ou est-ce que c'est réel? Ce sont des réalités artificielles. C'est pas... C'est une... oui, une réalité artificielle. Artificielle. Donc ça reste virtuel. Elle est artificielle, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas artificiel, voilà, peut s'opposer à réel, mais virtuel, c'est plus compliqué. Non mais d'accord, évitez d'être braqué sur le mot. Voilà. Et on parle des... Mais les mots... Non, arrêtez avec les mots aujourd'hui. Donc tu ne butes pas sur des phrases. Non, mais là, en l'occurrence, ça vous égare. Ça vous égare. Écoute un peu, écoute ce qu'il te dit, Jacques. Voilà. Des gens intelligents, on se met d'accord sur la signification qu'on donne aux mots. Aux mots, voilà. Pas la signification que vous avez... Pas la signification que tu peux avoir.
maintenant. Voilà, d'accord? Et vous restez sur cette idée-là. C'est ça. Je vous pose la question. Le virtuel, c'est quand on est dans un imaginaire quelque part, quand on se croit ceci, une invention. on se croit cela, et on bâtit une réalité virtuelle à côté de l'autre réalité. Alors vous laissez tranquille avec vos étymologies bidons, etc. On vous parle de cela. Et par exemple, posons le point clairement, est-ce que le christianisme est une réalité virtuelle par rapport au judaïsme? Non, le christianisme, c'est une réalité purement... Non, c'est une réalité virtuelle. Virtuelle. Non, Je suis désolé. c'est pas virtuel. Si. Le christianisme Si. existe, le Non. judaïsme aussi. Ce Non. sont deux réalités. Non. Attendez, aujourd'hui, ce soir, vous avez un problème. Alors, vous essayez de vous calmer.